Bonjour à tous, Thibaut Deckers, directeur et fondateur de la Sales Academy. L'objectif de la Sales Academy TV est de vous faire rencontrer des femmes et des hommes inspirantes du monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, on essaye parfois de nous faire croire que notre seule vocation est de produire. Certains d'entre nous poussent les limites jusqu'à l'épuisement total. Notre vocation n'est-elle pas aussi d'être capable d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes? Il a passé 20 ans de sa carrière professionnelle dans le secteur bancaire et dans la finance. Il a été directeur d'une banque privée et de gestion de fortune. Il a quitté son job pour fonder une start-up qui œuvre autour du capital humain. Partons à la rencontre de Olivier Bomboir. Bonjour à tous, mon nom est Olivier Bomboir, je suis ravi d'être avec vous et je remercie la Sales Academy TV de m'avoir invité. Je me sens honoré de cette invitation. Avant de poursuivre, où nous trouvons-nous là maintenant? On se trouve au musée des instruments de musique, qui est un musée formidable qui se situe à Bruxelles, qui regorge d'une collection de plus de 30 000 pièces. Une d'elles me fait battre le cœur un petit peu plus ardemment parce que c'est un vieil accordéon qui date des années 50 et qui a été décoré par mon grand-père Michel Vermeulen. Alors pourquoi la musique? Pourquoi le musée des instruments de musique? Tout simplement parce que j'ai une passion pour la musique, passion pour l'écoute, mais également pour tout ce qu'elle peut dégager. Je suis compositeur, interprète, donc pour moi la musique c'est un tout. Et on va découvrir ensemble que finalement la passion que j'ai pour la musique, c'est un fil conducteur également que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière depuis près de 25 ans maintenant. Alors carrière atypique, peut-être pas jusqu'à un certain point, en tout cas jusqu'à un certain moment de ma vie. Je pense même avoir une carrière assez classique pendant les 20 premières années, qui était marquée certes par beaucoup d'ambition, une ambition de réalisation, une ambition de vouloir monter un peu les échelons. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui m'animait pour réaliser ces choses, pour décider de m'expatrier dans un pays étranger, pour faire plus d'efforts? C'est probablement né d'une blessure interne qui est née d'une frustration, un sentiment d'injustice au niveau socio-économique ou culturel qui m'a vraiment donné envie d'avancer et de réaliser des choses basées sur cette motivation. Mais en même temps, j'ai progressivement découvert que j'arrivais un peu au bout de cette logique, au bout de cette envie de grimper, de me développer, de rester dans l'environnement financier qui est quand même très spécifique, même s'il est extrêmement intéressant. Et j'ai voulu à un moment donné aller jusqu'au bout de cette envie de développement, et je suis arrivé à un mur et là j'ai vraiment eu envie de faire quelque chose de tout à fait différent, basé justement beaucoup plus sur le respect de mes propres valeurs et ne pas agir en réaction par rapport à une blessure, mais de agir en fonction de mes motivations et de ce qui fait sens pour moi. Alors moi je décide en 2016 de rompre avec cette carrière jusqu'à ce moment-là. Je décide de créer une entreprise sur base de contacts avec des chercheurs de l'UCL et avec des contacts que je pouvais avoir là-bas, et de créer Brightlink, une société spécialisée dans la préservation du capital humain. Alors je réalisais une chose importante, c'est-à-dire de créer une entreprise, de devenir mon propre boss quelque part, mais également d'être ancré dans les entreprises pour les forcer à préserver leur capital humain. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en souffrance dans les entreprises et c'est une vraie dimension qui résonnait pour moi d'une manière très importante, parce que dans ma carrière en tant que manager, justement, activer les personnes au niveau du capital humain a toujours été un élément important. Alors, l'humain, élément fondamental du capital d'une entreprise, bien évidemment, ça j'en suis persuadé, mais je pense qu'il faut même aller plus loin, c'est devenu un élément stratégique de la gestion des entreprises.
faut garder à l'esprit que le taux d'absentéisme à long terme en Belgique n'a jamais été aussi élevé, qu'on a des risques d'épuisement professionnel ou de burn-out qui avoisinent les 15, quasi les 20% dans certaines structures. Donc il y a vraiment un problème, tout simplement parce qu'on est pris dans une société qui s'est accélérée. La technologie a rendu la communication beaucoup plus rapide, a amené les entreprises à revoir leur modèle d'affaires, à devoir se réorganiser. Donc les gens sont pris dans des logiques d'augmentation de leur charge de travail. La mobilité est un problème. Donc on voit que le capital humain des entreprises est en train de s'effriter. Donc le but avec Breitling justement, et ce qui me motive, c'est effectivement de pouvoir aider les personnes à travers les politiques internes des entreprises. Donc ce qu'on a fait, c'est activer 2 leviers. Un levier individuel pour que les personnes puissent apprendre à se préserver dans l'énergie qu'on peut avoir, apprendre à pouvoir dire non à un moment donné et de se dire là je suis en train de consommer plus d'énergie que je suis capable d'en produire, et en même temps aider leur manager à faire en sorte de pouvoir identifier les facteurs et les variables qui créent ce risque et qui créent des problèmes. Alors pensez à cet enjeu, ce sont les personnes qui créent la performance des entreprises et ce sont ces personnes, dans certains cas, qu'il faut pouvoir aider. C'est ce que je pense que nous sommes en train de réaliser. Vous avez des cas autour de vous de personnes qui ont peut-être rencontré ce genre de problème, et moi-même, j'ai été à ceci de tomber dans une situation d'épuisement professionnel qui est probablement une raison parmi d'autres qui m'a amené à accepter ce challenge et aller de l'avant avec ce changement d'orientation dans ma carrière. Alors oui, il faut sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est important parce que finalement, c'est quoi une zone de confort? Parce qu'elle peut être cette période éphémère et illusoire. Illusoire parce que vous vous conditionnez finalement à être bien dans une situation qui peut-être ne vous convient pas toujours. Et éphémère parce que même si on est dans une zone de confort à travailler dans une grosse multinationale, si dans 2 ans, 2-3 ans, elle décide d'externaliser tous ces sujets, bien finalement vous serez dans une zone d'inconfort beaucoup plus fort. Donc moi je pense que c'est important, si c'est en alignement avec votre personnalité, d'oser vous raccrocher à vos rêves, à vos projets et de faire en sorte finalement de pouvoir décider de ne pas subir. Et c'est ce que je dis toujours aux gens que je connais bien, c'est une stratégie en 4 phases, ne pas subir, vous projeter, décider d'agir et assumer ce que vous avez réalisé. Et cette première phase, ne pas subir, elle est très importante, c'est ne pas subir l'influence d'un manager qui peut vous poser problème, c'est ne pas subir l'influence ou un contexte, ou ne pas subir tout simplement la peur d'aller de l'avant, qui est souvent liée à la peur de réussir et pas la peur de l'échec. Donc je pense que c'est très important de pouvoir se projeter de l'avant, de décider que finalement il y a d'autres possibilités, il y a d'autres possibilités de carrière, avec cette forte envie de se respecter soi-même, d'être dans la passion de ses propres capacités et justement d'en faire le meilleur usage. Donc voilà, ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est que finalement tout est possible et qu'il faut croire dans ses capacités et qu'il y a des opportunités dans un monde qui bouge énormément. On peut soit les subir, soit devenir acteur de sa propre réussite.